Bonjour à tous, aujourd'hui je participe à l'étape 1 des PAS Racing Gravel Zwift Series. Objectif, jouer la victoire malgré un parcours explosif et un peloton remuant. Alors la course commence de manière on est parti assez fort. Vous voyez là je suis obligé d'envoyer plus de 300 watts pour essayer de rester dans le peloton qui est très étendu, donc ça tire très fort devant. Donc petit à petit, je vais essayer d'entamer ma remontée et sur un effort constant à plus de 300 watts. On voit déjà que des premières cassures commencent à se créer. Donc là, je ne suis pas très bien positionné, mais bon, c'est que le début de la course. Je suis en fond de paquet, mais je compte bien remonter en laissant tirer les autres coureurs. Ouais, il y a vraiment une grosse cassure qui est en train de se faire. Il y a deux groupes qui sont en train de se créer, un groupe devant et un petit groupe d'une dizaine de coureurs derrière. Et moi, je suis toujours en fond de paquet. Et là, on sent qu'il y a une cassure qui va commencer, qui s'est bien créée. Donc, avec des coureurs qui commencent à sauter, même il y a trois groupes qui commencent à se dessiner. Donc, on voit que ça roule très très fort. Moi, je suis toujours derrière. J'attends un peu. Puis quand je vois que ça s'éloigne un peu trop, je vais essayer de faire le jump pour aller rejoindre le deuxième groupe, ramener tout le monde et aller essayer de rejoindre le premier groupe le plus rapidement possible sur la première partie gravel de la course. Donc on ne voit pas grand chose là, beaucoup de poussière. Donc c'est très sympa ces nouvelles courses gravel quand on lance les Zwift. Ça permet de faire déjà un sport que j'aime beaucoup et un côté encore plus fun que la partie route. Donc là vous voyez j'ai instauré un mouvement de retour et finalement notre groupe rentre et on est en train de reformer un peloton. On n'est plus que 26-27 coureurs, il y a déjà 4 coureurs qui ont lâché et on est toujours dans la première partie donc, de ce circuit. Il n'y aura qu'un tour aujourd'hui, 13 km je crois au total, 14. Avec une partie descendante au départ, plat et descendant. Donc c'est pour ça que ça roule assez vite. Bon là vous voyez le rythme s'est calmé, là on est dans les roues, on n'est même pas à 200 watts. Voilà cette première partie qui est quand même assez roulante. Donc là il faut rester dans le paquet et essayer de profiter un maximum du draft. On roule pas très vite, on est toujours aux alentours de 200 watts en zone 2, zone 3. Voilà, juste les petites montées, effectivement, donner un peu plus de relance. Donc pour cette course, j'utilise le Canyon Grail, donc qui est un des nouveaux vélos lancés par Zwift, avec des roues spéciales gravel. Donc il est au niveau 0,1, il n'est pas encore évolué encore. Donc là vous voyez il y a une légère accélération, il faut toujours essayer de rester positionné en milieu de paquet à peu près pour éviter de reprendre une cassure comme tout à l'heure. Donc surveiller que ça ne reparte pas. Donc là c'est ce que je fais, je vais me repositionner en fond de paquet, je profite toujours un maximum du draft. Donc, je m'amuse un peu à regarder derrière, à essayer de changer les caméras. Pour essayer de vous proposer un contenu un peu différent. Voilà, là je tâtonne, hein, c'est vraiment pas terrible. J'oublie même d'enlever je change d'angle, mais j'oublie d'enlever la petite fenêtre. Du coup, on voit rien du tout. On manque un peu de lucidité. Donc là, vous voyez, ça roule vraiment très lentement. On est dans les roues, on est en descente, on est à 120 watts. J'ai des cœurs assez bas, aux alentours entre 130 et 140 BPM. Donc là, ça roule vraiment pas du tout. C'est pour ça qu'il me permet de changer les caméras. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, cette Zwift Series, ça fonctionne un peu comme les Zwift Games. En fait, il y a 4 étapes et à chaque fois avec un classement général qui se joue au temps. Donc tout le monde fait la même course. Nous, on n'est que 30, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il y a 10 000 participants.
Donc voilà, les 10 000 participants font la même course et après c'est au temps, donc le meilleur temps enregistré. Donc bon là, du coup, dans des groupes qui roulent pas beaucoup comme ça, c'est pas très favorable à avoir un bon classement général. À la fin de la course, au final, sur le site, je me classerai 800e sur 10 000, je crois. La course continue, vous voyez, c'est toujours très très calme. J'ai le cœur très bas, très peu de watts développés. On est encore dans la partie descendante. Je pense que tout le monde est un peu dans l'observation. Personne n'ose trop rouler et c'est un peu normal. Moi-même, je reste dans le paquet. J'essaie de profiter un maximum du draft. Il va y avoir cette montée dans la terre et c'est ça qui fait un peu peur aux autres coureurs parce que c'est là où on risque de se faire des différences et c'est là où effectivement j'ai prévu d'attaquer aussi pour jouer un peu sur mes qualités de grimpeur puncher et voir si je peux faire des différences dans cette partie-là. Donc là vous voyez effectivement tout le monde roule vraiment calmement, donc il n'y a pas grand-chose à commenter ou à raconter. Bon, on arrive dans la grotte sur du bois, donc là toujours le cœur très très bas aux alentours de 130 BPM. Et la moyenne n'est pas très élevée, on n'a même pas 3 watts par kilo, 200 watts de moyenne, donc c'est vraiment que ça roule pas. Donc là je me mets en fond de paquet, il va bientôt y avoir la montée qui commence et vous voyez là il y a un léger mouvement de course, une légère accélération. J'ai failli être surpris là, il y a une légère petite bosse à pas grand chose, 2-3% avant de rejoindre la terre, donc c'est là où je décide de reproduire mon effort pour essayer de venir me replacer dans le paquet qui commence un peu à s'allonger, donc là il faut être vigilant. Là, tout le monde a le même bonus, vous voyez, c'est le tractopelle qui permet de rendre justement les chemins gravel plus simples, plus facile de pouvoir développer plus de puissance. Et là, on va arriver au pied de la bosse. Donc là, on va arriver dans la partie montante. Vous voyez, bon, ça monte pas beaucoup, hein, c'est 3-4%. J'en profite pour reprendre la tête du groupe un peu pour relancer et commencer à essayer d'allonger le groupe. Et là, on voit que ça commence à envoyer des watts. Là, on est entre 300 et 350 watts. Ça se calme un peu. Je vais profiter à chaque fois des petits replats qui sont identifiés par la zone bleue pour mettre des petites relances, histoire de toujours être replacé dans le groupe. Vous voyez, là, ça commence à s'allonger. Je suis en milieu de paquet à peu près, en 10e position environ. Et là, on voit que ça commence à être dur pour certains coureurs. Tout s'allonge. Donc là, on est à 360 watts. Donc là, il y a quand même beaucoup de draft encore. On a plus de 30 km/h. Sur des petits pourcentages, c'est du 1%. Donc là, ça roule quand même assez fort. Donc là, l'intérêt, c'est de rester le maximum à l'abri pour se préserver et laisser les autres coureurs faire leur effort. On constate que c'est un peu toujours le même. Le Britannique Van Stone là, qui fait le rythme, qui est un gros rouleur.
qui depuis tout à l'heure envoie des watts et essaye de faire craquer tout le monde. Donc là on a vu là, on peut voir sur la carte en haut à droite, c'est très très étiré. Il y a déjà des coureurs qui ont lâché le groupe. On est remonté en termes de puissance moyenne, on est passé à 221 watts. Donc j'ai fait quasiment que prendre les roues, donc depuis le début de la montée, on envoie beaucoup de watts, on voit encore des coureurs qui sont décrochés derrière sur la carte. Et des premières cassures qui se font encore là, le groupe est vraiment éclaté. Donc là on est à peu près à la moitié de la bosse. Moi je suis bien, je suis à 173 BPM, mon max c'est aux alentours de 190. Donc là je suis en zone 3 au niveau puissance, zone 3, zone 4. Donc là je suis quand même assez confort. Il me reste un peu d'énergie. Et donc là c'est encore une petite partie assez plate. On voit le groupe reste uni, mais c'est toujours très étiré. Là, je suis toujours devant, c'est toujours Van Stone qui fait le rythme très fort devant. Et là, ça commence à monter un peu plus. C'est pas des gros pourcentages, hein. On va monter à 4%. Même pas avant de redescendre avec des petits coups de cul. Un petit coup de cul à 5%, mais c'est rien, c'est toujours très roulant. Il y a beaucoup de draft. Donc c'est important d'être toujours à l'abri, c'est toujours Van Stone qui maintient entre 4, 5 et 5 kg, 5 watts par kilo, donc il fait une très très grosse montée, il tire le groupe. Donc là vous voyez il y a un petit replat, idem, je vais essayer de faire la même stratégie, de me servir de ce petit replat pour essayer de mettre des watts supplémentaires, pour essayer de venir me replacer le plus près de l'avant du groupe. Là on voit que ça commence à lâcher encore derrière. Et là ça y est, là je vais développer mon effort, je vais commencer à me mettre en danseuse et passer à plus de 400 watts. Et là je vais essayer de sortir d'abord les coureurs de mon draft, donc qu'ils aient des efforts à faire en plus de l'énergie. Donc là on voit que je commence à creuser un peu. Le groupe est vraiment très étiré, là je suis en train de faire très mal aux autres. J'ai à peu près 10-15 mètres d'avance sur le second, sur Van Stone, qui envoie 6 watts par kilo pour essayer de revenir sur moi. Il arrive à se raccrocher à ma roue, on n'est que 2 en tête et on voit Ruzicka qui essaye de rentrer sur nous. Déjà tout est éclaté, on est 2 devant, Ruzicka en chasse-patate qui est en train de rentrer. Donc moi j'ai un peu baissé là, je continue à essayer de procurer mon effort, mais je suis à 183 BPM, je suis déjà dans le haut. Donc Van Stone qui s'accroche à ma roue, qui va même me passer un relais. Il est très très costaud Van Stone. Et Ruzicka qui est rentré aussi, qui de suite vient passer son relais. On est tous les 3. On a déjà vraiment creusé, on a 7 secondes d'avance sur le 4e. Et là on va essayer de terminer la montée, on arrive en haut de la bosse. Très gros relais de Ruzicka devant. Donc là on va très très vite, on creuse toujours l'écart derrière, ils sont quand même à 4 watts et demi par kilo et ils n'arrivent pas à revenir. Là c'est la partie du pont suspendu. Donc là je reste dans la roue au maximum, j'essaie de récupérer, faire descendre le rythme cardiaque qui est toujours à 179 BPM. Et là je vais me servir de ce petit coup sec là où ça monte à plus de 10% je crois à un moment. Donc là pour mettre 8%. Pour mettre un coup d'accélérateur encore une fois et essayer de gratter du temps sur nos poursuivants. Donc là pour relancer un peu la dynamique, on voit qu'ils sont à 8 secondes. Donc là ça sent bon. Et en faisant ça, j'ai un peu distancé mes camarades d'échappée. Donc ils vont vite revenir sur moi, je les attends parce que ça sert à rien de faire la descente tout seul. Là il reste du plat et de la descente, là il vaut mieux rester ensemble. On voit que Ruzicka a du mal à rentrer. Van Stone est là. Et Ruzicka qui fait l'effort pour essayer de rentrer. Ça y est, il est rentré de suite. Il va venir passer un relais assez fort. Voilà, pour relancer le groupe. Là, on a presque 10 secondes d'avance sur nos poursuivants. Donc on est pas mal. Il reste 3 km et demi.
C'est des gros rouleurs là, on est à plus de 200 watts. Moi j'ai réussi à calmer un peu mes battements. Là je vais essayer de m'intercaler, vous voyez, je suis pas dans le draft, c'est pas très bon, mais c'est parce que Vanstone me laisse pas prendre la roue de Ruzica, donc je me remets derrière. Vanstone va passer un relais à Ruzica. Je suis toujours en 3e position, je profite du draft pour récupérer mes battements. Donc là je suis à 168 BPM, c'est plutôt bon. Je suis bien redescendu, je continue à profiter du draft et laisser faire les efforts à Vanstone et Ruzica. Et là dans cette petite partie qui remonte un peu, j'essaye de mettre un peu des watts pour rester collé. On voit qu'ils procurent toujours un incroyable effort, les deux devant. Ils sont très vaillants. C'était très agréable de tomber sur des coureurs comme ça. Ça facilite un peu la vie et surtout là, je profite vraiment du draft de Vanstone qui est énorme depuis le début. Il fait le rythme depuis le début. Voilà, là, je vais lui donner un petit relais. Je vois qu'en plus, ça commence à rentrer derrière, qu'ils essaient eux aussi de faire l'effort. Donc, je vais mettre un gros relais. Pour éviter, on le voit sur la carte 1, c'est un gros peloton derrière à 10 secondes là, qui est en train de remonter très fort, donc c'est très étiré. Donc il roule assez fort pour essayer de revenir sur nous. Donc c'est pour ça que j'essaye de remettre du rythme avant la descente. Pour essayer de garder toujours un maximum de temps. On voit que Ruzica est redécalé, on voit que derrière le groupe essaye vraiment de revenir. Ruzica a un peu de mal à rester dans nos roues, là il a un peu subi mon accélération. Mais il va vite revenir. Et il y a plus de 5 watts par kilo. On a toujours 8 secondes d'avance. On a un peu limité les dégâts. Là, on est dans la descente. Il reste 2,5 km. Voilà. Toujours Ruzica, quand il revient, il passe un gros relais devant. Vanstone à sa suite. Ça, je suis tombé sur deux coureurs très vaillants. C'est très agréable de rouler avec des gens comme ça. Je vais essayer de passer moi aussi mon relais. Il reste 2 bornes. Ruzica il roule, hein. Je vais beau essayer de mettre un peu des watts pour éviter que ça revienne. Là il faut vraiment qu'on s'entende tous les trois pour aller jusqu'au bout. Il reste 2 km, c'est pas encore gagné. Si on arrive à rester tous les trois, au moins on est sûr de faire podium et de se disputer le sprint à 3. On n'est pas sûr de gagner si, vu les efforts qu'on a fait, si c'est le groupe de derrière qui rentre. Donc c'est important qu'on continue à bien s'entendre. Gros relais de Ruzica encore. Là on s'entend très très bien, il reste 1,6 km. Et là je vais me positionner là pour sortir du draft un peu Vanstone, qui me paraît très costaud, qui me fait peur. C'est vraiment un dur au mal. Il revient se positionner, mais là il n'est pas dans le draft trop. Donc là il dépense de l'énergie un peu pour rien, ça il essaye de se replacer dans le draft. Là il revient petit à petit. Je laisse passer les deux devant, il reste 1,5 km. Donc maintenant ça va s'observer, mais il ne faut pas trop s'observer parce que vous voyez ils sont toujours qu'à 8 secondes derrière et ils reviennent assez fort. J'essaye toujours de me mettre dans la roue de Ruzica, mais ce coup-ci c'est Vanstone qui essaye de me sortir du draft. Il est mieux positionné que moi, donc je vais lui laisser la place. Essayer de récupérer, vous voyez, au niveau cardiaque, je suis bien là. Ils sont toujours à 8 secondes derrière, il reste 1 km. Ça sent bon pour le sprint final à 3. Et là, je suis dans le draft. Vanstone y est un peu moins. J'ai mes battements à 162. J'ai toujours mon bonus donc, que je vais pouvoir utiliser pour le sprint. Il reste 700 mètres, on arrive dans la petite partie dans le ponton, dans la caverne. Et l'idée là, c'est de lancer le sprint, soit quand il le lance, soit à 200 mètres pour avoir suffisamment de punch tout en lançant le bonus. Donc là, on voyait sa route, c'est Vanstone qui prend le devant. Derrière, ils sont en train de revenir, ils sont en train de procurer un effort, ils sont plus qu'à 7 secondes. Ils savent que le sprint final arrive, il reste 400 mètres. 400 mètres. Là, je suis toujours très bien placé. Ils sont à 6 secondes derrière, ça revient très fort. Il reste moins de 300 mètres maintenant. Vous voyez, en haut, on voit défiler les mètres. Et là, je vais décider d'attaquer dès le passage en partie gravel. Voilà. Et je vais activer mon tractopelle. Et là, je vais sprinter pour essayer de les surprendre. Ils sont légèrement surpris. J'envoie plus de 11 watts par kilo. Vanstone est à un peu moins de 10. Et là, j'essaie de maintenir mon effort. 700 et 800 watts et quand je vois que j'ai fait la différence et derrière ça revient très très fort, mais là j'ai fait la différence, je me repose.
Et voilà, et c'est une super victoire et je suis hyper content d'avoir gagné cette série. Ouais, vous voyez, ils sont vraiment revenus très forts. Ils sont à moins de 3 secondes derrière pour le quatrième. On a bien fait de rouler, de bien s'entendre. Donc, voilà, 250 watts de moyenne pour 3,6 watts par kilo. Et un temps de 20 minutes 05. Alors, c'est très moyen. J'ai eu l'occasion de refaire une course où j'ai fini second, où j'ai mis quasiment 30 secondes de moins, pourtant avec moins de participants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis à une prochaine fois pour suivre la suite de ces Pass Racing Gravel Series. À bientôt!